Hello Facebook, hello Instagram. Je vous laisse arriver tranquille. Si tu me regardes en replay, je vais parler du manque de motivation dans son entreprise, dans son business, dans ses projets qu'on peut ressentir. Tu peux avancer les 2 premières minutes si tu me regardes en replay. Comme d'habitude, je suis à la fois sur Instagram juste ici et sur Facebook, ce qui fait que je ne vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Ok, j'attends quelques minutes. N'hésitez pas à me dire coucou, que ce soit en direct ou en replay. Dis-moi ce que cette vidéo aura suscité en toi. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je suis très contente de vous faire ce live. J'ai plein de choses à dire comme d'hab. J'attends juste encore 1 minute et puis je vais commencer. N'hésitez pas à me dire coucou si vous êtes là, à me dire comment ça va, comment vous appelez si je ne vous connais pas encore. Coucou Emmanuel, hello Julie sur Instagram et sur Facebook. 1 fois sur 2, je vois vos noms. Là, en l'occurrence, je vois pas qui est là en direct, mais hello à celles qui sont en direct sur Facebook. Ok, bon, je vais commencer. Voilà, j'ai eu de la peine un peu à installer mes 2 caméras là. Je pense que je ne veux vraiment pas vous regarder trop dans les yeux, mais l'important c'est que vous m'entendiez bien. Donc si d'un coup vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui de la motivation et du manque de motivation qu'on peut parfois ressentir quand on est entrepreneur, et je vais vous donner mon avis là-dessus, où selon moi le manque de motivation est un faux problème. Disons que ce n'est pas là sur quoi je t'invite à mettre ton focus si tu ressens un manque de motivation, et ça je vais vous l'expliquer. Coucou Elsa, c'est cool que tu sois là. Alors, pourquoi en fait je vous parle de motivation? Mais parce que, sincèrement, moi j'aime vous parler de choses que je vis moi. Mais la motivation, ça c'est vraiment pas un problème que je rencontre. Et je me dis, pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'entends dire, voilà, ces temps j'ai moins de motivation, etc. Et je pense que simplement en remettant de la conscience, pour vous non plus, ça ne sera plus jamais un problème. Je vais vous expliquer. Vraiment, ça, que tu sois entrepreneur débutante, entre guillemets, ou déjà lancé, vraiment, tout ce que je vais te dire, ça pourra vraiment remettre de la clarté. Hello à celles qui arrivent sur Facebook, je précise que je suis toujours sur Facebook et Instagram en même temps. Donc vraiment, si aujourd'hui tu ressens parfois un manque de motivation, c'est génial que tu sois là en direct ou en replay, parce que vraiment ce que je vais te dire, ça va vraiment te donner de précieuses pistes pour le développement de ton entreprise et donc, comme tu le sais, pour ton épanouissement aussi, parce qu'on n'est pas que des entrepreneurs. On est des êtres humains qui nous amusons à travers le développement d'une entreprise, mais finalement ce n'est qu'un prétexte. L'entrepreneuriat, c'est vraiment la façon de s'épanouir. Hello Sandy. Ok. Donc, et aussi, en remettant de la clarté sur ce manque de motivation que tu ressens peut-être, tu ne pourras plus te mentir, tu ne pourras plus entretenir certaines illusions que l'on entretient trop souvent. Donc déjà, avant toute chose, même si tu me regardes en replay, n'hésite pas à mettre sur pause. Si tu me regardes en direct, prends une note. Mais concrètement, si des fois tu dis « Ok, là j'ai plus de motivation pour ton projet », prends le temps de te dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement. Est-ce que c'est que tu aimerais faire quelque chose de spécifique mais que tu ne fais pas? Est-ce que c'est que tu te dis que tu devrais peut-être te mettre à faire ça parce que c'est plus ou moins logique mais tu n'arrives pas à le faire? Est-ce que c'est de procrastiner? Est-ce que c'est éparpillé? Remets un peu de la conscience dans toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ne pas manquer de motivation, pardon. C'est très subtil, mais il n'y a vraiment que toi qui peux savoir. Même ton coach, si tu dis à ton coach, voilà, je ne suis pas motivée, ton coach, son travail, c'est de te dire, mais ça veut dire quoi ne pas être motivé? Donc, une fois que ça c'est fait, que tu as mis un peu de la clarté sur ce que veut dire pour toi le manque de motivation, je vais pouvoir te présenter 5 problématiques que j'ai identifiées et que l'on confond souvent avec le manque de motivation. Je vous explique tout de suite. La première problématique
que tu prends peut-être pour un manque de motivation, mais qui n'en est pas un, c'est tu confonds motivation et inspiration. Ce n'est vraiment pas la même chose. Imagine peut-être des fois tu te mets à ton bureau ou à l'extérieur et tu dis bon ok là je vais créer parce que je sais que vous qui m'écoutez vous avez toutes des projets hyper différents, un service, produit, création, art, coaching, bien-être, enfin je sais que vous êtes toutes avec des projets super différents mais ce qui vous lie c'est que vous avez cette petite flamme et cette envie de vous épanouir et d'impacter le monde. Donc vraiment, tous les moments de création pour ton projet, que ce soit de la création avec tes mains ou de la création plus en termes de réflexion, créer du contenu, admettons tu te mets à ton bureau et tu te dis bon ok là je crée, là j'ai mis dans mon agenda, c'est un moment création, ok bon très bien, et là il n'y a rien qui vient. Ou tu te dis bon allez ce serait bien de créer un nouveau séminaire, allez je le crée et il n'y a rien qui vient. Déjà, je te rassure tout de suite, c'est normal, ça ne veut pas dire que tu n'es pas motivé. C'est un manque d'inspiration. Et vraiment, ta créativité, elle a besoin d'espace, elle a besoin de fluidité. C'est vraiment pour ça que j'encourage vraiment... Pardon, j'ai un cheveu. C'est pour ça que j'encourage mes clientes à vraiment pratiquer la pleine conscience et le lâcher prise à travers chaque étape de leur entreprise et aussi à s'accorder des moments pour vraiment déconnecter complet, mais vraiment aller faire du dessin, de la danse, du chant, aller faire une promenade, aller voir un ami, dessiner, enfin tout ce qui peut te faire autre chose que être sur ton entreprise. Je t'assure que c'est même dans ces moments-là que tu vas attirer le plus de clients. Et vraiment, c'est quand on lâche que les idées, elles fusent. Donc là, je commence un peu en douceur avec mon premier point. Peut-être que c'est un peu basique, mais vraiment, c'est hyper important de ne pas confondre motivation et inspiration. C'est normal de ne pas être toujours inspiré, surtout si tu planifies dans ta tête des moments d'inspiration. L'inspiration ne se planifie pas. Donc plus tu vas lâcher, plus ça va venir. Et l'inspiration n'a rien à voir avec la motivation tant que tu es aligné. Attention. Ça c'est une précision très importante, tant que tu es aligné, l'inspiration n'a rien à voir avec la motivation. Et ça me permet d'introduire le point numéro 2, la deuxième problématique que l'on prend souvent pour un manque de motivation mais qui n'en est pas un, c'est de ne pas être aligné avec son entreprise. Être aligné avec son entreprise, c'est un grand sujet, un grand thème. Là, je vais essayer de vous donner 2-3 notions clés, mais en gros, aujourd'hui, ok, là, tu m'écoutes. Elsa sur Instagram qui dit c'est bien vrai que quand on lâche tout s'aligne, mais tellement vraiment se lâcher prise. Mais c'est pour ça que moi, ça me tient tellement à cœur avec mes clientes de vivre, d'expérimenter ce lâcher prise parce que je pense que vous êtes comme moi, on est beaucoup à savoir en théorie qu'il faut lâcher prise, genre oui je note dans mon cahier c'est bien de lâcher prise, mais le lâcher prise c'est pas quelque chose qui s'écrit, qui se fait, c'est quelque chose qui se vit. Donc ça en coaching, on l'expérimente ensemble. Ce que je voulais dire, deuxième point donc, voilà, aujourd'hui là toi tu es en train de m'écouter, tu es entrepreneur ou alors tu es sur le point de te lancer. Et j'imagine que tu as choisi d'être entrepreneur, qu'il n'y a personne qui t'a forcé. Et je suis sûre que si tu m'écoutes, ton rêve, c'est de te créer une activité sur mesure, etc. Pour être libre dans ta vie, t'organiser comme tu veux, passer du temps avec tes proches et en même temps inspirer les gens, avoir le sentiment d'avoir un vrai impact, vraiment contrairement, j'imagine, à ton activité de salarié. Mais bon, là, je fais une supposition. Donc, imagine, tu as choisi d'être entrepreneur et tu réalises que tu dois te motiver à te lever le matin, à exercer ton activité, à exercer le cœur de ton activité. Je dis pas, hein, je sais que des fois, là je prends le cliché, mais certains, des fois les aspects légaux dans l'entreprise, c'est pas ce qui nous motive le plus, on doit le faire, mais ça ne nous motive pas. Là je te parle vraiment, si tu commences à devoir te motiver de faire le cœur de ton activité. J'aime pas dire qu'il y a pas de problème, pour moi il n'y a pas de problème dans la vie, mais quand même si tu commences à devoir te motiver de faire le cœur de ton activité, pas qu'il y a un problème, mais disons il y a un petit point où je t'invite à remettre de la clarté. Donc, vraiment, je fais plein de suppositions parce qu'évidemment on ne peut pas se voir, mais j'ose imaginer qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu une ancienne vie de salarié ou peut-être qui êtes encore salarié maintenant et que vous vous dites là en gros c'est bon, je veux mon activité sur mesure, je veux du temps, je veux de la liberté, je veux de l'alignement, ok. Donc,
comme je l'ai dit avant, j'espère vraiment que vous avez choisi d'être entrepreneur. Donc, si tu ressens le besoin de motivation pour, et ça je t'invite à compléter ma phrase avec le cœur de ton activité, genre coacher tes clients, créer ton contenu si tu en crées, préparer ton séminaire, coudre, faire ta peinture, vraiment, prends mon exemple avec ton cœur d'activité, bah, sache que si tu dois te motiver à faire ça, c'est qu'il y a quelque chose, forcément, j'aime pas faire des règles ou comme ça, mais c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour être coach, créatrice, conseillère, thérapeute. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour ça, mais si tu as besoin de te motiver, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc vraiment, ne panique pas, ne te dis pas que tu dois tout recommencer à zéro ou tout mettre à la poubelle. C'est juste qu'il y a un ajustement en conscience qui doit être fait si tu n'es pas motivé, tout simplement parce que ça va être épuisant pour toi de prospérer, de faire durer ton activité si tu n'es pas motivé. Donc, ça peut être un simple réalignement, entre guillemets. Ça peut être réaligner comment tu te positionnes face à ta clientèle. Ça peut être réaligner tes services, tes formats, ton rythme, ton environnement, de qui tu t'entoures, tes tarifs aussi tout simplement. Donc vraiment, pas de panique si tu dois te réaligner. L'important c'est d'être honnête en fait, d'être 100% honnête envers toi-même et c'est souvent ça le plus difficile. Donc vraiment pour ça, là je vous fais un live comme ça pour vous donner un peu 2-3 points de conscience, mais le coaching c'est vraiment ton meilleur allié là-dedans, juste avoir un coach qui te permet de te dire « Ouh là, tu es en train de te mentir ». Donc bon, si tu veux qu'on travaille ensemble, qu'on aille te réaligner, écris-moi. Mais dans tous les cas, s'il te plaît, ne continue pas les yeux fermés, c'est vraiment le plus important. Et vraiment, tu n'as pas à te forcer, tu ne devrais pas avoir à te forcer à faire des choses qui sont censées te faire vibrer en fait. Quand tu deviens entrepreneur, selon moi, c'est pour faire ce que tu aimes. Donc, tu n'es plus enfermé, tu n'as plus de compte à rendre à personne. Donc, s'il te plaît, ne t'enferme pas dans de la lourdeur. Donc, avant tout, prends le temps vraiment de te réaligner à ton fameux pourquoi. Pourquoi tu es entrepreneur? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs et la mission de ton entreprise? Et surtout, accepte l'évolution. Que tu sois vraiment, quand tu sois au tout début ou déjà lancé depuis plusieurs mois ou années, il y a tout qui bouge. Là, je vois ces temps dans l'air avec mes copines entrepreneurs, on est toutes en train de se réaligner. Enfin, vous voyez, moi là en ce moment, je suis en train de me réaligner. Mais c'est pas pour autant que j'arrête Emana, que je prends plus de clientes. C'est juste, je réaligne 2-3 choses pour être encore plus alignée et épanouie en fait, tout simplement. Donc vraiment, tout bouge, tu te réalignes, c'est normal. N'aie pas peur du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Tout ce qui est figé est mort. Donc, n'aie pas peur du mouvement. Donc, vraiment, ton entreprise, c'est quelque chose que tu es censé aimer. C'est quelque chose que tu es censé, adorer, développer et vraiment ton pourquoi, même si la forme de ton entreprise va peut-être évoluer, mais ton pourquoi en général, il reste assez stable et il devrait être tellement fort qu'il n'y a rien qui viendra l'ébranler. Donc vraiment, ça je prends tout le temps l'exemple quand vous aimez par exemple votre enfant, quelqu'un de cher à votre cœur, quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois jamais te motiver à l'aimer, tu ne dois jamais te dire « Bon allez là, je vais prendre sur moi, je vais passer du temps avec cette personne ». Non, tu l'aimes, c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'aller prouver, pas besoin de chercher des trucs à l'extérieur, tu sais. Donc ça devrait être pareil avec ton activité. Donc vraiment, prends le temps de passer en revue tes valeurs, de voir si elles sont alignées avec ton entreprise, c'est vraiment super important. Là, je vais vous donner un petit exemple d'une de mes clientes qui est dans mon groupe Énergie Infinie. Je te fais coucou si tu passes par là, tu vas te reconnaître. J'ai une cliente qui travaille dans un pays où il fait très chaud. Elle travaille au Panama j'espère que je ne me trompe pas dans la description de ton activité, mais en gros, en lien avec le tourisme et les bateaux, elle propose des activités aux touristes. Et là, elle se rend compte qu'il y a certaines choses, notamment en lien avec, par exemple, la pêche de langouste. Il y a des choses qu'elle fait dans son activité, mais qui ne vont plus avec ses valeurs profondes à elle. Donc, il commence à y avoir une dissonance et de la lourdeur. Donc là, ça montre vraiment que ce qu'elle fait dans son activité, ce n'est plus aligné à ses valeurs. Donc, on pourrait croire qu'il faut aller, motive-toi, mais non, il faut juste te réaligner.
Voilà, j'ai pris cet exemple parce que je l'aime bien. Et donc ça, c'était pour le point 2. Donc, quand, en fait, c'est pas que tu n'es pas motivé, c'est pas que tu as besoin d'être motivé ou d'avoir une discipline ou une routine, non. C'est juste que tu as besoin de te réaligner sur un aspect. Peut-être là, tu as des idées qui te viennent, ce sur quoi tu n'es pas aligné ou pas. N'hésite pas à me le dire. Troisième problématique que tu confonds avec un manque de motivation, c'est que tu ne connais pas ton fonctionnement. Tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu ne sais pas quels sont tes talents, tu ne sais pas quelle est ta zone de génie, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est l'harmonie entre ton énergie féminine et masculine, etc. Et de nouveau, pas de panique, juste prends-en conscience. C'est vraiment lié à l'alignement, à tout ce que je vous dis là, mais si tu n'es pas consciente de comment tu fonctionnes, si tu n'es pas consciente si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas comment tu crées, si tu ne sais pas comment fonctionne l'inspiration pour toi, si tu ne sais pas comment tu apprends, comment tu gères, si tu ne reconnais pas tes talents, si tu n'es pas en harmonie, comme je disais, entre ton énergie féminine, donc tout ce qui est plus de l'intuition, et ton énergie masculine, c'est vraiment ce qui va t'aider à ancrer dans la matière les actions et matérialiser le changement. Tu pourras peut-être croire que tu n'es pas motivé, alors c'est juste que tu ne fonctionnes pas selon ton fonctionnement naturel. Si tu penses que pour arriver au succès, au développement de ton entreprise, il faudra en faire toujours plus, si tu ne laisses pas de place à l'intuition, au fameux lâcher prise dont on parlait, eh bien forcément, tu es moins motivé. Et c'est pas qu'il te faut un coach motivation ou qu'il te faut lire des petites citations le matin pour te booster. C'est pas de la motivation, c'est une connaissance profonde de toi. Déjà, tu vas risquer justement de vouloir faire toujours plus. Et forcément, tu ne deviens pas entrepreneur pour bosser 12 heures par jour ou pour t'épuiser, être sans relâche. Enfin, tu n'es pas devenu entrepreneur pour ça. Donc, si tu ne te connais pas, ce sera aussi du coup plus difficile d'organiser ton temps, d'organiser tes actions, de fixer des tarifs qui soient alignés. Enfin, tu vois, tout est lié. Donc vraiment, ne confonds pas cette méconnaissance de toi et de ton fonctionnement profond avec un manque de motivation, tout simplement parce que peut-être que tu t'es, avec le temps, déconnecté de qui tu es, de ton essence, de ta nature en fait, et c'est ça qui fait que tu crois que tu n'es pas motivé. Donc c'est pas une dose de motivation qui va changer quoi que ce soit, c'est simplement revenir à la source. Ça, c'était pour le troisième point. Quatrième et avant-dernier point que tu confonds peut-être avec un manque de motivation, et de nouveau, tout est lié dans ce que je dis, c'est que tu t'es déconnecté aussi de tes pensées, de tes croyances et de tes émotions. Ça, c'est vraiment... j'ai lancé un challenge en ligne que tu peux rejoindre à tout moment, un challenge de 21 jours, un peu d'auto-coaching, où j'invite justement, ce challenge, il s'appelle méta-entrepreneur. Vraiment, toi qui m'écoutes là, je t'invite à devenir une méta-entrepreneur, c'est-à-dire une entrepreneur hyper consciente et confiante aussi. Une méta-entrepreneur, elle est puissante, elle est confiante, elle sait s'observer, elle ne se juge pas, elle s'aime, elle arrête de se mentir et elle reconnaît justement ses pensées et ses émotions afin pas de les maîtriser, parce qu'on ne maîtrise rien dans la vie, mais disons de pouvoir créer toi-même tes pensées et tes émotions pour devenir pleinement actrice de ta vie. Et du coup, peut-être que des fois tu interprètes, tu imagines qu'il y a un manque de motivation dans ton business, alors qu'en vrai, c'est peut-être juste, entre guillemets, je ne minimise pas, mais une émotion que tu vas refouler. C'est peut-être de la frustration, c'est peut-être de la peur ou que sais-je. Donc vraiment, apprends à connaître tes émotions, tes pensées, c'est super important. Vraiment, c'est ça qui va déterminer aussi tes résultats. Donc vraiment, si là, tout ce que je dis, ça te paraît nouveau, vraiment, va creuser tout ça. Et puis, cinquième et dernier point qui peut faire que tu crois manquer de motivation dans ton business, c'est un point aussi très important, c'est que tu n'as pas foi en toi ni en ton projet. Parce que j'ai envie de te poser une question que je pose souvent. Si tu avais la garantie que ton business va se développer avec fluidité, facilité, que ce que tu fais est génial, que les clients sont là, qu'ils ont envie de travailler avec toi, que l'argent il circule dans ta vie, est-ce que tu serais vraiment préoccupé par ces moments où tu dis « je manque de motivation, ça ne va pas ».
je peux pas répondre à ta place, peut-être oui, peut-être que non, je pense que tout dépend de la situation, mais je veux juste te montrer que des fois, on croit que pour avoir de l'argent, pour avoir des clients, pour avoir ce sentiment de sécurité, il nous faut tout le temps une espèce de motivation qui nous pousse à faire, être sur tous les fronts, vraiment être tout le temps visible à chaque instant. Voilà, donc non. Donc, si là, tu as répondu que oui à la question que je viens de poser, ben, c'est peut-être que justement, tu n'as pas foi en toi et en ton projet et en fait que tout est juste et que ce n'est pas la quantité de tes actions qui va changer quoi que ce soit, ce sera vraiment la qualité, l'implication, l'engagement que tu offres. Si on va vraiment encore plus loin, imagine-toi être pleinement aligné à ton business, à ton quotidien, tu es confiante, tu as confiance en toi, tu as confiance à ton entreprise aussi, ton entreprise est là pour toi, tout est solide, tout est fluide. Est-ce que vraiment tu penses que tu penserais à devoir te motiver? De nouveau, je pense sûrement que non. Et du coup, tu sais sur quoi, si ça te parle ce que je dis, tu sais sur quoi mettre ton focus. Ça va vraiment être en renforçant les fondements de ton business, mais surtout tes fondements à toi, ta confiance, ton amour pour toi et pour ton business. C'est super important. Donc, vraiment, à travers ce petit live, je voulais juste te montrer, déjà t'offrir en fait des points de conscience, des points sur lesquels peut-être toi tu ne vois pas tout simplement parce que tu es toi et tu es dans ton petit tunnel et moi je suis là pour t'ouvrir un peu tout ça. Mais dis-toi que c'est ok déjà de ne pas être tout le temps inspiré. Vraiment, laisse passer, lâche prise, mais par contre, tu peux vivre des moments de manque d'inspiration, moi j'en vis parfois. Mais être toujours motivée, pas se dire non mais attends, mon projet, l'entreprise que je bâtis, mais bien sûr que je suis motivée, même s'il y a des moments où je suis un petit peu au plus bas, des moments où je vis des émotions inconfortables, des moments où je suis pas inspirée, ma motivation, moi même quand je suis pas bien, là comme je vous disais, là j'ai traversé un peu une période un peu comme ça de réalignement, mais la motivation, le feu, la flamme, elle est là, même quand mon mental il veut me faire croire que ah mais t'es sûr que vraiment ça existe, la façon dont tu veux faire les choses. Moi, mon feu intérieur, il est là parce que je sais pourquoi je fais les choses. Donc vraiment, lâche-toi la grappe et accueille tes émotions. Et si là, tu te dis, bon, ok, je me rends compte que je manque pas de motivation, mais je manque d'alignement ou je manque de clarté, peut-être tu te dis, comment faire? Eh ben, sincèrement, fais-toi coacher, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, mais fais-toi coacher. Sincèrement, je dis ça parce que même moi, ce qui m'aide à me sortir de ces phases parfois, c'est le coaching. Tout simplement, comme je donnais mon exemple dans mon dernier live, comme quand tu vas te faire couper les cheveux, tu peux te couper les cheveux toi-même, mais si tu as un coiffeur professionnel et qui va simplement pouvoir voir des angles que tu vois pas, ce sera beaucoup plus fluide. Donc vraiment, fais-toi coacher, apprends à te connaître et apprends à être 100% toi-même dans ton business et dans chaque sphère de ta vie et pas à faire ce que X ou Y te dit de faire. Même là, moi je vous dis fais-toi coacher, mais en vrai, fais ce que tu veux. Apprends juste à être toi-même. Et pour ça, pour moi, le coaching, c'est un moyen d'apprendre à être soi-même. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'avais vraiment, cette semaine, j'ai beaucoup parlé parce que là, moi, je me fais coacher en ce moment et on a beaucoup parlé de la motivation et je me disais, mais c'est tellement un faux problème, la motivation. On croit qu'on a besoin de s'instaurer une routine, voilà, mais c'est pas en t'instaurant une discipline qui va faire que tu seras aligné à ton business. Vraiment, c'est deux choses totalement différentes. Donc, voilà, je t'invite à réfléchir ce qu'est la motivation pour toi, ce qu'est la discipline pour toi, ce qu'est l'alignement pour toi. Et si tu es réceptive à mon énergie, j'ouvre en ce moment un mastermind. J'ai rencontré une première participante aujourd'hui. J'ouvre 5 places en fait pour un coaching de groupe juste exceptionnel qui va être trop bien. C'est vraiment ouvert à toutes celles qui veulent évoluer, expanser en se créant en fait, en développant leur business sur mesure. C'est vraiment pour celles qui en ont marre de jouer petit, qui sentent qu'elles peuvent accomplir de grandes choses et qui veulent se créer en gros une vie de rêve tout en ayant un impact avec un business qui fait du sens aligné à leurs valeurs. Parce que vraiment, je me rends de plus en plus compte que la vie, elle est tellement courte pour jouer petit, pour se cacher, pour rien oser faire. Donc franchement, on va foncer ensemble. Moi, je vais foncer aussi avec vous. Je me réjouis trop. Et bien sûr, j'ai aussi toujours la possibilité de faire du coaching individuel ou de rejoindre mes autres programmes. Mais là, je suis à fond sur ce mastermind, je me réjouis.
Dans tous les cas, j'espère que ce live t'aura parlé, t'aura permis de t'offrir un petit peu de conscience. N'hésite pas à m'écrire en privé ou en commentaire. Je sais qu'il y en a des fois qui ont des petites prises de conscience pas toujours confortables, mais en tout cas, accueille. Tout ce qui est inconfortable, ça va te faire évoluer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager ce live si il t'a été utile. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!